Votre ambassadeur préféré de The Witcher en France est de retour et on va parler de cette bande-annonce de la saison 2. Salut à tous, ici Reg, et oui, 2 ans d'attente entre les 2 premières saisons, c'est un peu compliqué. La première saison était sortie en décembre 2019 et la saison 2 sortira donc le 17 décembre 2021. Vous le savez sur la chaîne, je suis un grand fan de The Witcher, c'est mon univers préféré, vous connaissez déjà tout ce que je vais dire à ce sujet-là. Il y aura 2 vidéos, une première sur la bande-annonce, celle d'aujourd'hui, et une autre vidéo sur la convention de Witcher qui était sortie de WitcherCon. On va parler un peu des interviews qu'ils ont proposées et aussi du film d'animation qui sortira bientôt. Vu que j'ai lu les livres et que je peux un peu vous dire ce qui se passe dans cette saison 2, je ne vais pas le faire. Voilà, c'est une vidéo sans spoiler. Et avant de commencer, j'ai quand même envie de vous dire, est-ce que cette affiche est pas magnifique quand même? Regardez-moi ça, magnifique. Évidemment, on va y aller plan par plan, mais j'ai envie de parler aussi de ce générique. Est-ce que c'est le nouveau générique de la série? J'espère. Je le trouve magnifique, j'adore la direction artistique, vraiment il déchire, j'espère vraiment que c'est le nouveau générique. Mais trêve de plaisanterie, parlons maintenant de la bande-annonce avec le premier plan, la rencontre donc avec Geralt et Ciri. Ça parle encore une fois de destin et tout, ça c'est tout à fait normal, c'est l'une des thématiques de la série. Et ils vont aller vers Kaer Morhen, le domicile des sorceleurs de la famille de Geralt. Mais sur le chemin, ils vont avoir plusieurs problèmes, on en parlera après. Déjà, ce qui est bluffant, on le voit avec les images de la série, c'est qu'on dirait que le budget a complètement évolué. Je ne pense pas qu'ils ont plus de budget, mais je pense qu'ils l'ont juste beaucoup mieux réparti. Juste les plans déjà sur la forêt, il n'y a plus cette onde un peu bizarre sur les côtés que vous voyez, qui faisait un peu flou pour cacher les mauvais effets spéciaux. Là, on a vraiment une série qui a l'air incroyablement qualitative. Les plans sur la forêt sont magnifiques et tout le long de la bande-annonce, il y a des plans magnifiques. Juste avec cette image, le design de la forêt, il crée une vraie ambiance et donc ça, c'est génial. Ça va vraiment être un épisode horrifique, je pense, ce premier épisode. On le voit très bien avec le plan sur le manoir. Voilà, c'est un plan d'un manoir, c'est pas Kaer Morhen, voilà, c'est vraiment le tout premier épisode ça. C'est un plan avec un manoir où il y aura beaucoup de problèmes et encore une fois, c'est magnifique. On voit bien qu'il y a un homme au sol, donc il y a quelque chose de dangereux dans ce manoir, on va très vite voir ce que c'est. Mais avant ça, on a le chemin qui mène à Kaer Morhen, voilà, ce chemin plein de glace, encore une fois, visuellement c'est superbe. Et on a aussi l'entrée de Kaer Morhen. Je suis content parce que Kaer Morhen, c'est un endroit extrêmement important dans les livres et dans les jeux vidéo aussi. C'est là où habitent les sorceleurs, donc vraiment il faut le réussir. Et on le voit direct avec le hall de Kaer Morhen qu'ils ont beaucoup mis en avant durant la convention parce qu'ils l'ont vraiment bâti, c'est un beau hall. Et on voit plusieurs sorceleurs, alors on voit évidemment donc Lambert, monsieur aux cheveux roux, on voit Cohen à la peau métisse et on voit ensuite Eskel qui parle à Ciri. C'est les 3 principaux sorceleurs et ce que je trouve un peu étrange, c'est qu'on voit d'autres personnes. Est-ce que c'est des sorceleurs? Est-ce que c'est des mercenaires, des amis? J'en sais rien. Je pense que ça sera d'autres sorceleurs et je vais vous expliquer pourquoi après, mais je pense qu'ils vont tous mourir durant cet épisode. Du coup, ça serait bien d'avoir des sorceleurs qu'on les tue pour montrer vraiment la menace qui va les tuer. Si un monstre tue des sorceleurs, c'est que ce monstre est dangereux. Et il me semble qu'on entend bien la voix de Vesemir qui accueille Ciri, mais on ne voit pas Vesemir de face. Mais ce que je trouve un peu bizarre, c'est que dans les livres, même dans les jeux d'ailleurs, mais dans les jeux c'est normal, c'est après les livres, mais dans les livres en tout cas, je voyais cet endroit de Kaer Morhen comme un endroit beaucoup plus solitaire. Du coup, je trouve ça intéressant qu'ils aient rajouté des sorceleurs en plus ou alors des gens en plus, mais croyez-moi, ils vont tous y passer. Et c'est pas un spoil, hein, c'est une théorie, parce que dans les livres, ces personnages-là n'existent même pas. Et ce qui est important, c'est l'esprit de famille. Ils ont beaucoup mis ça en avant dans cette bande-annonce et dans la convention. Et Ciri sera entourée par des hommes, ce qui créera d'autres problèmes. C'est une adolescente et il faudra une présence féminine qu'on verra plus tard dans la bande-annonce. Mais l'idée, c'est que vraiment, elle a du mal à s'adapter à ce nouveau monde. Et les sorceleurs ont du mal aussi à s'adapter à elle. Mais voilà, j'aime beaucoup le hall de Kaer Morhen. Ils l'ont beaucoup mis en avant durant la convention. Tout a été bâti, tout a été fait, tout est beau, c'est joli. Ils ont vraiment travaillé Kaer Morhen, ils savent que c'est super important. On voit évidemment des scènes d'entraînement avec Geralt qui s'entraîne, voilà, justement l'entraînement d'un sorceleur, ça fait penser évidemment à The Witcher 3 au tout début du jeu. On a une petite scène sur les visions de Ciri, on sait qu'elle souffre beaucoup de ça, qu'elle a des visions du futur et autre chose. Et Geralt est un peu inquiet, tu le vois bien parce qu'il sait pas ce que c'est vraiment son pouvoir. Il est un peu inquiet et vraiment ça va poursuivre Ciri durant tout le long de la série. C'est ses pouvoirs, ses capacités et on voit que ça va un peu la traumatiser dès cette saison 2. On voit ensuite l'armurerie de Kaer Morhen, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que bon, évidemment, il y a plein d'armes, plein de choses comme ça, mais il y a 2 choses extrêmement intéressantes qui ont fait plaisir à tous les fans du jeu vidéo. C'est les épées de The Witcher. C'est littéralement les épées du jeu vidéo et ça a l'air d'envoyer du très lourd. C'est les mêmes épées et moi, en tant que fan des
livres et du jeu, j'étais au paradis quand j'ai vu ça. Ils les ont parfaitement faites, c'est vraiment un rêve de fan de voir ça dans une série, c'est incroyable. Ils ont fait beaucoup de changements, évidemment, avec cette nouvelle saison. Les yeux de Geralt, Geralt a les yeux beaucoup plus jaunes, Ciri a aussi les yeux beaucoup plus verts. On a encore quelques plans sur l'entraînement avec Ciri et Geralt. Ciri va apprendre à devenir une sorceleuse. On fait un retour en arrière où on arrive de nouveau au manoir du tout premier épisode et on voit une sorte de monstre volant. Alors voilà, je vais vous dire le nom du monstre, ça s'appelle une Bruxa. Je vous dirai pas ce que c'est exactement, mais c'est extrêmement dangereux. Dans les livres de Witcher, c'est l'une des créatures les plus dangereuses, voilà, vraiment de l'univers entier, pour plusieurs raisons différentes, mais je vais pas vous gâcher la surprise. J'ai un petit doute sur ce plan, je sais pas si c'est un plan à Kaer Morhen ou si c'est un plan dans le manoir. Ça pourrait être n'importe qui, du coup je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai des doutes, mais c'est ou à Kaer Morhen, peut-être l'un des nouveaux sorceleurs ou mercenaires, peu importe, ou dans le manoir, parce que le design du manoir et de Kaer Morhen sont quand même assez similaires. On voit ces femmes, je pense que ces femmes sont des femmes de plaisir, des femmes qui sont venues apporter un peu de compagnie à ces sorceleurs. Il me semble que l'une des dames était déjà une prostituée de la saison 1, si je dis pas de bêtises. Peut-être j'ai totalement tort, mais je pense que c'est ça. Et au fait, Kaer Morhen va se faire attaquer, ça on le sait, d'après la bande-annonce. Et je pense que ces femmes étaient là et Ciri va avoir la tâche de les mettre en sécurité. Geralt qui dit à Ciri de se cacher, c'est vraiment le début de leur amitié et de leur relation père-fille. Et Ciri doit se cacher car il y a, quoi qu'il arrive, que ce soit Kaer Morhen ou au manoir, des créatures extrêmement dangereuses qui vont arriver. Après, il y a pas mal de plans intéressants. On voit ce plan du crâne qui est pas mal. Enfin, c'est pas un crâne, mais ça ressemble beaucoup à un crâne. C'est un lac, peu importe. Ils vont encore jouer sur la symbolique et tout, ça c'est sympa. On voit un plan de Geralt avec sa nouvelle armure qui dit cours à Ciri, j'imagine. Je pense que donc là, c'est une attaque concernant Kaer Morhen. Parce que dans le premier épisode, Geralt n'aura pas son armure, on voit des plans au manoir où il n'a pas son armure, mais à Kaer Morhen, il va récupérer son armure et là, il devra affronter le Lechen. C'est ma théorie à moi, je pense que Kaer Morhen va se faire attaquer par un Lechen. Tous les sorceleurs que vous voyez dans la bande-annonce, sauf les principaux évidemment, vont se faire tuer. Encore une fois, on ne sait pas si c'est des sorceleurs ou des mercenaires, mais vous avez compris. Ils vont se faire tuer pour montrer à quel point le Lechen est une créature dangereuse. Ils ont confirmé d'ailleurs la présence du Lechen durant la convention. On a un plan du Lechen, enfin de la main du Lechen. Et le Lechen, ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas un monstre des livres, c'est un monstre qui a été inventé des jeux vidéo et c'est d'après moi sûrement l'un des monstres les plus intéressants. Et le fait qu'ils ramènent les épées et le Lechen dans cet univers de la série est incroyable parce qu'ils font vraiment un bon mélange de la série et des jeux vidéo et ça, j'ai trop hâte de voir. Un Lechen à Kaer Morhen qui va causer des vrais problèmes. J'ai beaucoup trop hâte, je suis trop excité juste à cette idée-là. Encore une fois, des plans sur l'entraînement, on voit Vesemir tout au loin. On a un plan de Nilfgaard où on reconnaît évidemment le drapeau nilfgaardien et ensuite les nouvelles armures de Nilfgaard. Voilà, fini les armures en pot de couille comme on disait. Les nouvelles armures, toutes nouvelles, voilà, on voit bien Nilfgaard. Cette saison 2, c'est vraiment réparer toutes les erreurs de la première saison. Encore une fois, on voit un plan de Geralt au manoir et on a aussi un tout petit plan rapide sur la Bruxa. Peut-être c'est Brux en français, je sais pas, j'ai lu les livres en anglais donc j'ai un peu du mal avec ça et j'ai joué aux jeux vidéo aussi en anglais. On a un magnifique plan de Ciri durant son entraînement, j'imagine. Et on a aussi un plan sur Geralt avec une dague. Est-ce que c'est Geralt qui emmène Ciri à un entraînement, chasser un petit monstre peut-être? C'est tout à fait possible d'après moi, c'est un peu les mêmes couleurs et la même ambiance. Donc je pense qu'il y a quand même une mission où Geralt et Ciri vont aller chasser un monstre pour justement l'entraîner et lui apprendre ce que c'est des monstres et la chasse. Là on voit bien encore une fois Geralt et Vesemir contre le Lechen, enfin encore une fois, c'est une théorie, on ne sait pas si c'est le Lechen, mais on voit bien qu'ils sont dos à dos et on ne voit pas Kim Bodnia de face, mais juste avec la coiffure, on dirait clairement Vesemir. Ensuite, on a un plan de Tissaia qui est à la recherche de Yennefer après la bataille de Sodden Hill. On a aussi un plan sur la bataille pour voir les dégâts de Sodden. Et ça, d'après moi, c'est le plan qui me met le plus de doutes. Je sais pas ce que c'est exactement. Est-ce que c'est un plan durant la bataille? On aura un moment peut-être flashback de la bataille ou alors on verra les conséquences des attaques de Yennefer à échelle humaine. Parce que si vous savez pas, à la fin de la saison 1, elle a cramé tout le monde durant la bataille. On verra à quoi ça va ressembler, mais je pense que c'est un plan concernant justement cette bataille et quelqu'un qui se fait juste atomiser par les flammes de Yennefer. Mais c'est le plan sur lequel j'ai le plus de doutes, donc ne me citez pas là-dessus. On a le droit évidemment à Triss, mais cette fois-ci, elle est rousse. Voilà, ça a été aussi changé pour la saison 2. Elle est complètement rousse et elle aura aussi sa cicatrice sur la poitrine normalement. Mais voilà, encore une fois, c'est un des petits changements qu'ils ont fait après les énervements des fans. Triss est rousse. On voit aussi Dara, l'amie de Ciri durant la saison 1. Et là, on voit un plan sur
sur des mains, je pense que c'est Riance. Claquement des doigts, c'est une sorte de foreshadowing au patinage. Je vais pas en dire plus parce que c'est pas pour tout de suite, mais je pense que c'est bien Riance qu'on voit sur ce plan-là. Et Riance est pour moi l'un de mes personnages préférés des livres et j'ai très hâte de le voir. On a un plan sur Jasquier, comme on l'attendait beaucoup, avec son fameux chapeau et sa plume. Chapeau et plume qui sont présents dans le livre et il sera bien présent aussi dans cette saison. Est-ce que ce plan serait peut-être Caïr? Je ne sais pas. Normalement, Caïr n'est même pas présent dans ce livre, mais je pense qu'ils sont obligés d'en parler un peu parce que quand même, il était bien présent dans la saison 1. Il a fait beaucoup de choses et il faut qu'ils en parlent un peu. D'ailleurs, un personnage qui manque aussi de la bande-annonce, c'est Vilgefortz. Pour les gens qui ont lu les livres, vous savez très bien qui est Vilgefortz. Et pour les gens qui n'ont pas lu les livres, c'est mieux si vous ne voyez pas trop Vilgefortz pour ne pas vous révéler tout d'un coup. Il y aura quand même plein d'éléments de surprise dans cette série et Vilgefortz est très présent dans le livre, il est très important, mais c'est pas essentiel pour les gens qui n'ont pas lu les livres de le connaître maintenant. Nous, les fans des livres, on voulait le voir, évidemment, c'est Vilgefortz. Mais pour ceux qui n'ont pas lu les livres et pour ceux qui ont juste joué aux jeux vidéo, ne pas avoir Vilgefortz dans la bande-annonce, je pense c'est une très bonne idée. Et sachez que c'est une bande-annonce teaser, une autre bande-annonce sortira vers octobre, je pense, quelque chose comme ça pour mettre en avant plein de nouveaux personnages. On voit donc le propriétaire du manoir du premier épisode, Nivellen, interprété par Christopher Yvesjoux. J'ai totalement massacré son nom, mais c'est lui. Je vais pas en dire plus, mais voilà, ça sera un épisode que j'adore. Ça fait partie de mes contes préférés des livres, ou du moins des chapitres préférés des livres. Et je pense qu'en tant que premier épisode, avoir ça, ça va être magnifique. Et on finit la bande-annonce avec Fringilla qui retrouve Yennefer. Et je pense que Fringilla aura une place extrêmement importante dans cette saison 2. De toute façon, elle est très importante dans les livres. J'ai toujours du mal avec certaines choses qui vont arriver plus tard dans la série de livres, mais on voit bien Yennefer et elle aura évidemment plus de place dans la série que ce que montre la bande-annonce. Ça reste une bande-annonce teaser qui montre que les 3-4 premiers épisodes. Il y a quelques extraits des épisodes d'après, mais là vraiment les 3 premiers épisodes ont été montrés, peut-être même les 2 premiers épisodes. Donc ne pensez pas que parce qu'on n'a pas vu beaucoup Yennefer qu'elle sera pas beaucoup présente. Elle sera beaucoup présente, mais c'est juste que la série est peut-être pas totalement terminée, ou alors ils veulent juste mettre en avant Geralt et Ciri. Donc je suis très impressionné par cette saison 2, tout a l'air mieux foutu, et visuellement, esthétiquement, la direction artistique, il y a un bon mélange des jeux vidéo et de la série de livres, donc pour ça je suis très content. Ça me hype énormément, c'est une série que j'attends avec beaucoup d'impatience. Cette bande-annonce m'a vraiment réconforté dans ce que je pense être cette saison 2, et je pense que Netflix, là, ils ont mis le pactole, du coup, je suis très content. Pour revenir rapidement au nom des épisodes, on a donc le premier épisode, c'est Grain of Truth. Ça sera donc l'épisode au manoir avec Nivellen. L'épisode 2, ça sera Kaer Morhen. Voilà, je vais pas vous expliquer ce que c'est, mais ça sera donc à Kaer Morhen. L'épisode 3 s'appelle What is Lost. Je pense que c'est une référence à ce qu'a perdu Yennefer pour utiliser ses flammes. On vous l'a dit dans la série, hein, quand tu utilises de la magie, tu perds quelque chose. Et normalement, Yennefer a perdu ses yeux, ce qu'on voit pas vraiment dans la bande-annonce, mais je pense vraiment qu'on va se concentrer sur elle. Redanian Intelligence, ce sera vraiment le début de l'espionnage dans la série. Dans les livres, l'espionnage, c'est extrêmement important et ça sera vraiment le début avec Dijkstra, bien sûr. Meilleur choix de casting pour Dijkstra, vous le savez très bien, mais je pense qu'on verra une autre bande-annonce avec justement ce personnage. Turn Your Back, ça, je pense que c'est un épisode qui va vraiment se concentrer sur, on va dire, l'héritage de Ciri, mais aussi sur la ville de Oxenfurt, qu'on n'a pas du tout vu dans la bande-annonce, ou quasiment pas, qui a une place très importante, et Geralt va y aller. Il y aura aussi Jasquier, Yennefer, il y aura plein de monde à Oxenfurt. Du coup, je pense que vraiment, ça sera un épisode de moitié Oxenfurt, moitié héritage de Ciri. Dear Friend, j'avais un peu mal capté ce que c'était au début, mais c'est vrai que c'est le nom de la lettre quand on voit Yennefer à Geralt. Je vais pas vous en dire plus, mais c'est assez marrant comme lettre, et je trouve ça très drôle qu'ils aient utilisé ce titre pour l'épisode. Pour finir, l'épisode 7, c'est Voleth Meyer. Je ne sais pas ce que c'est, écoutez, j'ai pas trop d'idées sur ce que ça peut être. Apparemment, c'est un nouveau personnage, apparemment, c'est plein de choses différentes. Personne ne sait, parmi les gens qui ont lu le livre, personne ne sait ce que ça va être. Du coup, je suis très curieux de voir ça, et t'as aussi l'épisode 8 qui a le mot top secret. On verra ce que c'est parce que ça va dire beaucoup de choses sur la série et sur la saison, la manière dont ils finissent, parce qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses par la suite. Du coup, l'épisode 8 sera très important et je pense que le titre est très révélateur, du coup ils n'ont pas voulu le révéler. Voilà, c'était mon analyse plan par plan de cette bande-annonce. Je pense qu'on a fait le tour et je pense pas m'être trompé. Voilà, je suis assez confiant quand il s'agit de The Witcher. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette bande-annonce. Est-ce qu'elle vous donne envie de voir la suite? Moi, clairement, j'ai très hâte. C'est vraiment une magnifique bande-annonce. Mettez-moi tout ça dans les commentaires et comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et plus de Witcher. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à le rejoindre sur YouTube en devenant membre soutien. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.